Depuis la crise de l'euro et des dettes souveraines, chaque élection en Europe est désormais scrutée à la loupe pour savoir si, oui ou non, l'extrême droite gagne du terrain. Le dernier scrutin en date, en Autriche, a vu le Parti de la Liberté, jadis dirigé par Jörg Haider, faire plus de 20% des suffrages au sein d'un pôle d'extrême droite qui frise désormais les 30%. Début septembre, le Parti du Progrès en Norvège a raflé plus de 16%. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais il est justement intéressant de voir que le nationalisme de droite prospère également aux portes de l'Europe ou en dehors de la zone euro, comme en Grande-Bretagne, où le parti UKIP est donné à 20% pour les prochaines élections européennes. En Hongrie, le mouvement Jobbik n'a pas attendu non plus la crise au sein de l'Europe pour devenir le troisième parti du pays, tandis que le gouvernement conservateur mène la vie dure au pluralisme ou aux libertés publiques. Passons sur la Grèce, avec la percée l'hiver dernier du mouvement Aube dorée, dont ses chefs sont aujourd'hui considérés comme des criminels, ou sur la Belgique, où l'extrême droite régionaliste est aux alentours de 10%. Il y a donc apparemment un mouvement d'ensemble, sauf que cela recouvre des réalités très différentes. Cela ne signifie pas forcément que le Parlement européen au printemps prochain verra une majorité d'extrême droite ou de populistes prendre le contrôle de la seule machine démocratique de l'Union européenne, ni que les gouvernements en Europe sont en passe d'être infiltrés progressivement par des partis nostalgiques de l'ordre ancien. À charge cependant pour certaines de ces coalitions droite-gauche, comme en Autriche, en Allemagne ou en Italie, de ne pas décevoir. Il faut noter enfin que d'autres grands pays européens comme l'Espagne, l'Irlande, le Danemark ou la Pologne se tiennent pour l'instant à l'écart de ces tentations. Au Luxembourg ou en République tchèque où l'on vote en cette fin octobre, il n'y en a même aucune trace. D'où cette notion, à travers toute l'Europe, que la poussée de l'extrême droite ou du populisme illustre l'incapacité des partis traditionnels à se renouveler ou à proposer une Europe du concret ou, pour les plus optimistes, une Europe politique.